Ave les petits Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Happy Mélange pour voir votre horoscope sentimental pour ce mois de mai 2021. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs et avec le tirage du destin ce que les énergies de ce mois de mai vont nous révéler. Bon, bah déjà, on nous parle d'instabilité. Donc, soit vous êtes dans une instabilité émotionnelle, physique en ce moment, soit c'est des choses qui vont venir à vous, quel que soit le domaine, qui vont peut-être créer un peu d'instabilité. On verra si ça ressort dans le tirage. Bon, à la coupe, on a la carte de l'accusation et de la décision. Donc là, on est encore sur du général. Vous avez peut-être subi des accusations, des trahisons, où il y a eu peut-être une histoire aussi de jugement, d'adversité concernant une décision. Ou bien vous êtes dans l'attente d'avoir une décision aussi par rapport à des adversaires. Peut-être que vous n'avez pas encore eu ce retour, il va arriver. Ou bien suite à un choix, un nouveau chemin que vous allez prendre, vous allez peut-être subir des reproches, des critiques, être montré du doigt. Ça concerne des projets, des souhaits. Ça peut être d'ordre professionnel ou en lien avec une restructuration familiale. Oh bah disons, elle a volé celle-là. Ouais, on a la carte de la culpabilité. Celle-ci, elle est beaucoup sortie comme ça au vol pour plusieurs signes. Donc là, c'est soit vous vous culpabilisez vous-même vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, vous vous culpabilisez de vos propres choix, de vos propres actions, soit vous allez être culpabilisé par l'extérieur. Eh ben, on a la carte de la sexualité. Donc, soit c'est des reproches qui peuvent, qui ont peut-être déjà eu lieu ou vont avoir lieu concernant donc le partenaire, la partenaire. Ça peut être aussi en lien direct avec justement la sexualité. Peut-être se reprocher qu'il y a moins de câlins, il y a moins d'affection, il y a moins de tendresse, moins de sexe. Voilà. Et sinon, ça peut être concernant un ex-amant, une ex-amante, enfin une ex-relation, quoi, un ex-conjoint, une ex-conjointe. Ça peut être en lien plutôt aussi avec une ancienne, une ancienne partenaire. On nous dit qu'il y a quelque chose qui revient là concernant une situation du passé, un schéma du passé. On vous dit que vous avez la victoire par rapport à ça. Donc, si c'est pas immédiat, ça viendra dans le temps. Ou tôt ou tard, vous récupérez positivement le fruit de vos efforts, de votre investissement vis-à-vis d'un contexte du passé ou d'une personne du passé. Ça peut être aussi pour d'autres une personne du passé qui revient. Alors, ça peut être un ex pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, oui. Mais ça peut être aussi juste une personne du passé qui refait surface, qui revient vers vous. Pas forcément pour une relation amoureuse, mais simplement quelqu'un que vous avez connu dans le passé, puis qui revient et dont il y a une belle réussite par rapport à cette personne. Le fait de reprendre contact, le fait de partager des bons moments, ou pourquoi pas le fait que ça s'en va vers la relation amoureuse. Bon, en tout cas, on a une notion de signature ou d'engagement. Donc, soit on s'en va vers de l'engagement, dans le sens relation actuelle, nouvelle relation qui arrive, soit on s'en va, soit on est peut-être dans l'attente de signature de documents officiels. Pour ceux qui sont justement dans les restructurations familiales, les procédures. Eh ben, est-ce que... Oui, j'ai coupé. Allez. On va voir ça, mes amis Capricorne. Si ça ressort.
Hop, c'est bon, normalement, vous voyez tout. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a en dos de deck la réunion, la discussion autour d'une table, autour, oui, bon, plus autour d'une table, je vais dire autour d'un bureau, mais on n'est pas trop dans le travail. Wow, on a l'amour. Donc, il va y avoir des discussions concernant le couple. Alors, soit le partenaire qui va rentrer dans votre vie, le ou la partenaire qui va rentrer dans votre vie. Il va y avoir de la discussion entre vous. Soit avec le partenaire actuel. Soit éventuellement, c'est des discussions concernant un ancien couple. On vous dit que de toute façon, l'issue de tout ça, c'est soit il y a un retour matériel, financier aussi au sein du couple, au sein de la relation, soit dans les énergies, c'est vraiment suite à des discussions, il y a un peu un retour à l'épanouissement, un retour à de beaux échanges, peut-être raviver la flamme. Allez, confirmation, on retrouve cette carte. Hein. On a bel et bien soit un retour positif par rapport à des actions engagées, des choses que vous avez investies envers une personne ou une situation qui peut être complètement en lien avec le passé, ou bien c'est tout simplement on va de l'avant parce que justement c'est le côté on a la revanche sur le passé. On met tout ça de côté et hop, ça y est. Sinon, comme je vous disais, ça peut être complètement le retour d'un ex ou le retour d'une personne que vous avez croisée dans le passé. On a une notion donc de décision par rapport à cette relation, ce schéma du passé ou cette personne qui revient ou le fait qu'on justement on prend une décision d'aller de l'avant aussi en laissant des choses derrière nous, une bonne fois pour toutes. Bon, donc effectivement, c'est soit on coupe un schéma, on coupe des blessures, on coupe un peu, peut-être aussi c'est le fait peut-être de couper, parce qu'on a tendance à aller toujours vers le même genre de personne. C'est peut-être que ça y est, on prend une décision pour peut-être aller vers des personnes différentes de ce qu'on a connu. Ça peut être prendre une décision pour arrêter un contexte où il y a une séparation physique, géographique pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Hein, parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est vrai qu'on en a marre de ne pas pouvoir se voir, de ne pas vivre ensemble. Donc ça peut être ça. Et sinon, c'est une décision donc par rapport à une situation de séparation, de divorce. Voilà, donc qui a déjà eu lieu ou qui est en cours. En tout cas, il y a une belle ouverture qui se fait. Vous allez pousser une nouvelle porte. Donc, ça peut être la clé de votre future maison pour faire vie commune parce que vous voulez acheter une maison. Ça peut être parce que justement, vous allez rentrer dans une nouvelle phase dans votre vie sentimentale qui sera donc différente, plus épanouissante que vous avez connue dans le passé. Ou bien par rapport à un retour donc de procédure, de démarche avec un ex-conjoint, une ex-conjointe. Où là, il y a quelque chose qui arrive, la clé de la réussite, une solution, un nouveau cycle. Regardez, on a cette notion de distance. Donc, pour certaines, vous allez peut-être justement, effectivement, avoir un nouveau trousseau de clés pour aller vivre au loin. Certaines veulent peut-être aller s'installer dans une autre région, ailleurs, ou bien tout simplement aller rejoindre le chéri, la chérie qui habite pas à côté, ou c'est lui qui vient, hein, voilà. Ou bien c'est donc une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau cycle qui démarre après avoir pris des décisions parce que justement on décide un peu de prendre de la distance avec notre passé, avec des gens, avec un contexte. Voilà, on met des choses à distance, on veut s'en éloigner pour un mieux-être. Donc voilà, on vous dit que cette décision, dans tous les cas, il y a la protection sur ces projets, ces décisions, mais ça peut être aussi vous le fait que vous vous protégez. Donc ça peut vraiment être dans le sens où c'est vous-même qui pouvez instaurer une distance avec un contexte ou avec des personnes pour vous protéger, pour assurer, j'ai envie de dire, une harmonie ou voilà, pour être un peu loin de tout ce qui est un peu toxique ou qui vous fait pas du bien. Vous mettez un peu de distance, vous vous protégez de tout ça, vous prenez du recul, vous vous éloignez. On retrouve cette carte de contrat, donc il y a bien une notion d'engagement. On voit bien, hein, il y a l'ouverture juste à côté, la décision. Donc pour certains, ce sera vraiment signé pour un achat, une vente de maison, pour faire vie commune, pour se paxer. L'engagement, ça peut être aussi même créer sa famille, hein, fonder sa famille. L'engagement, voilà, c'est très large.
Sinon, c'est bel et bien, pour certains, certaines, le fait que vous êtes certainement dans l'attente aussi d'une signature, d'un jugement, d'un acte officiel concernant des démarches avec un notaire, un agent immobilier, un juge, un banquier. Ça peut concerner aussi, alors attention hein, au moment de la signature, si c'est vous qui devez apposer votre signature, attention à ce que vous allez signer, qu'on ne vous la fasse pas à l'envers, mais sinon ça peut concerner une signature que vous attendez suite à quelque chose, une trahison, ou qu'on a peut-être voulu vous la faire à l'envers, ou alors c'est parce que justement le fait que vous allez vers un engagement avec une personne qui va arriver ou qui est déjà dans votre vie, vous avez peur. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur de la trahison. Vous avez en fait tout simplement une crainte peut-être de revivre certaines choses du passé. Voilà. Bon, pour moi, ça serait plutôt pour des personnes qui ont affaire à des énergies extérieures, plus dans des démarches avec des choses à régler, avec des adversaires, des personnes en fait qui vous jugent, qui vous critiquent, qui sont là pour vous pourrir la vie, hein, tout simplement. Avec cette carte de miroir magnétique, on peut vous dire que ça peut être la crainte de trahison, ça peut être que la personne aussi qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là, ça peut être elle aussi qui a subi de la trahison, hein, qui est encore marquée par tout ça, ou vous deux, ça peut être la peur de la trahison parce qu'il y a une distance géographique et du coup vous vous posez des questions, vous vous dites mais ça se trouve quand je ne suis pas avec lui ou avec elle, voilà. Ça peut être par rapport à des peurs, des craintes. Sinon, par rapport à des énergies tierces, c'est peut-être par rapport à ces décisions, ces signatures, ces nouvelles choses qui arrivent pour vous, qui fait que vous allez être pointé du doigt, vous allez être jugé, vous allez être critiqué. Voilà, par des jaloux, hein, par voilà, des personnes mal intentionnées. Donc ou parce que justement il y a tellement de l'engagement, vous vivez tellement un bel amour, voilà, que il y a des gens ça leur plaît pas. En tout cas, on vous dit que ça peut être complètement soit une relation là actuellement ou qui arrive une relation karmique, hein, vraiment très très fort, une forte connexion, une forte attraction avec cette personne on voit hein, très certainement pour certains d'entre vous, il y a une histoire de distance. Et dans des cas de situation à régler de démarche, on vous dit que c'est quand même, en gros, c'était une étape incontournable. Hein. C'était un moment clé, c'était quelque chose que vous deviez vivre, que vous ne pouviez pas échapper. On voit qu'on a donc ces discussions qui, pour moi, je le dis très souvent dans mes tirages, est rarement constructive. Elle est rarement pour moi de la bonne discussion comme celle-ci. Ça dépend vraiment des cartes, mais la plupart du temps, pour moi, celle-ci, c'est la discussion constructive qui fait avancer. On est dans l'échange, la communication, l'écoute. Là, pour moi, on est plus dans de la mauvaise parole, du commérage, de la critique. Ça parle dans le dos ou ça juge ou voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment les on-dit, les qu'en dira-t-on, ces énergies-là. Et on voit côte à côte de la trahison, ça peut être justement lié à des personnes de votre passé, à un adversaire, à un ex-conjoint qui va se permettre de vous critiquer, de vous juger, de salir vos choix, de vouloir mettre la zizanie, tout simplement, mettre la zizanie. Regardez, en plus, on a la loi. Donc, ça va jouer sur votre équilibre intérieur. Ça peut avoir un lien direct, je vous ai dit, avec des choses administratives. Alors oui, c'est représentatif de la loi pour ceux qui sont dans les procédures. Mais je vous ai dit aussi, attention à ce que vous allez signer si c'est vous qui devez signer quelque chose, parce que ça peut être aussi par rapport à, donc, je vous ai dit, notaire, agent immobilier, la banque, des choses, des grandes administrations comme ça. Donc, il y aura peut-être des gens jaloux parce que vous allez acquérir une belle maison ou parce que vous allez vous marier ou peu importe. Et donc, voilà, il y a une notion d'administration, d'acte officiel. Et on vous dit que ça peut bel et bien concerner la famille, le fait de créer sa famille, le fait de l'agrandir, le fait de faire famille recomposée ou bien d'attendre des retours de démarches en lien avec la famille, les enfants, les parents, peu importe. Bon, quoi qu'il en soit,
On s'en va quand même vers des choses qui vont bouger avec vraiment des choses officielles de l'engagement. Le dos de deck, c'est quand même la discussion, les amours, l'épanouissement. On fait quelque chose, il y a la tendresse, il y a l'amour. Pour certains, il y a le déménagement, la complicité, du partage avec les amis. Vous voyez, on a quand même cette carte de jalousie avec l'amitié. Donc, ce n'est pas nécessairement les amis, ou en tout cas, ce n'est pas les bons amis sincères, c'est l'entourage. Donc, il y a bel et bien une notion de jalousie qui va arriver prochainement pour vous, qui est peut-être déjà là, mais qui va arriver aussi prochainement avec vos changements, de personnes qui vont être jalouses de ce qui vous arrive. D'accord? Ça va quand même un peu vous travailler tout ça, ou ça va vous troubler. Et on a une notion de distance, d'une autre région, d'une personne qui a des origines étrangères, qui vit ailleurs. Il y a une notion comme ça avec de la projection. Pour moi, il y en a là, ça va bouger dans le sens déménagement, dans le sens où on va s'engager, on va faire vie commune, où on va aller s'installer dans une autre région, dans une autre ville. Il y a vraiment de l'engagement dans le sens quotidien. Et puis, il y a évidemment cette notion de papier officiel, de signature qui ressort aussi. Donc, par rapport à des choix, vraiment, je vous dis, acheter une maison, vivre ensemble, faire un crédit, se paxer, ou bien pour des procédures. Puis il y a peut-être il peut peut-être y avoir aussi les deux à la fois. À la fois, on est encore à régler quelque chose du passif au tribunal et en même temps, on est en train de s'engager avec la personne qui est déjà dans notre vie ou du moins qui va arriver et on va avoir envie de se lancer parce que justement, c'est très magnétique, c'est différent, il y a une forte connexion, on sent que c'est lui, on sent que c'est elle et on n'a pas peur, on y va, on fonce. Allez, bah regardez, c'est génial, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on vous dit que pour ceux qui sont déjà en couple, bah, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous le savez, vous le sentez. Pour les autres, ceux qui attendent le retour de l'ex, bah, vous c'est peut-être pour ça que d'ailleurs vous êtes autant dans l'attente de son retour. Parce que vous sentez que c'est lui, vous sentez qu'avec lui, ça a été différent que pour vous. Voilà, vous n'arrivez pas à aller au-delà, à passer outre parce qu'il y a une forte connexion, il y a quelque chose de différent que vous n'avez jamais ressenti comme ça, aussi intense, cette connexion. Et c'est bien pour ça que vous attendez son retour. Et pour les célibataires, et ben vous, ça va être la relation qui n'est pas encore là et qui va venir à vous, mais on vous dit que ça peut être une personne que vous avez déjà croisée dans le passé. Alors, soit peut-être vous avez déjà une relation amoureuse, qui était peut-être éphémère, ou soit simplement c'était un voisin, un collègue, une connaissance croisée comme ça, une soirée chez des amis, et la vie fait que vous vous retrouvez au jour d'aujourd'hui. Et peut-être qu'à l'époque, vous n'aviez pas forcément d'attirance ou le contexte bah, voilà, n'avait pas lieu d'être pour vivre autre chose. Mais là, au jour d'aujourd'hui, les choses vont peut-être vous démontrer que bah, cette personne que vous aviez croisée auparavant, finalement, c'est la bonne. Ça y est. Donc, c'est super. Peut-être, les célibataires... si vous réfléchissez un peu en arrière, peut-être que vous pouvez d'ores et déjà avoir conscience de qui ça peut être. Réaliser qu'une personne que vous aviez croisée, vous aviez ressenti quelque chose, même si c'est rien passé, vous avez peut-être ressenti quelque chose et puis vous savez au fond de vous en fait. Vous avez aussi l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Eh ben mes Capricornes. Donc voilà. C'est soit vous l'avez déjà à vos côtés, soit on vous dit que vous l'avez croisé, cette personne. À un moment de votre vie, vous l'avez croisé. Et puis en d'autres decks, on a quand même traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, on voit bien, comme dans votre jeu, qu'on a cette notion d'engagement, d'ouverture, de belles choses qui arrivent, bien concrètes. Mais on voit aussi que soit vous avez les deux à la fois ou
C'est deux choses distinctes, mais on voit aussi que chez vous, les Capricornes, il y a encore des choses visiblement à régler avec le passé et la famille. Donc voilà, c'est une confirmation, on vous dit bel et bien de traiter tout ça, alors que ce soit d'ordre émotionnel, de faire un travail intérieur, d'aller de l'avant et de laisser le passé de côté, les blessures de côté et de foncer avec la nouvelle personne ou la personne peut-être qui est déjà là mais que ça fait pas longtemps, d'aller au-delà de ces blessures-là, ou bien de finaliser toutes ces démarches-là qui ne sont pas encore abouties pour enfin mettre votre énergie ailleurs, vous investir pleinement avec le futur ou l'actuel. Donc voilà mes amis Capricorne. Bon, bah écoutez, en soi, c'est plutôt pas mal, je trouve. En tout cas, voilà, c'est de très très beaux messages, notamment avec les anges de l'amour, là, vraiment. Et puis cette belle carte qui confirme qu'il y a vraiment, pour certains d'entre vous, une énorme attraction, connexion avec une personne qui est déjà là ou que vous avez croisée. Donc, je vais vous souhaiter un excellent mois de mai. On va se retrouver pour les horoscopes du mois de juin, puis habituellement pour les quotidiennes pour ceux qui me suivent. Et puis, n'hésitez pas à les piocher aussi dans vos ascendants. Vous y trouverez peut-être d'autres infos supplémentaires. Voilà, prenez ce qui résonne, hein. Ça reste du général, n'oubliez pas, c'est pas un tirage personnalisé pour vous. Donc, vous prenez vraiment si ça résonne et si ça vous fait du bien. Et sinon, vous mettez de côté. C'est que c'est pas pour vous, ça sera peut-être pour vous au mois de juin. Voilà, je vous fais plein de gros gros bisous les Capricornes. Prenez bien soin de vous. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.